Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, me voilà reparti pour de nouvelles vidéos. Donc, vidéo qui va concerner aujourd'hui la superposition de tampons. Pour faire cette carte, il vous faut donc une carte double pliée en deux qui fait donc 10,5 de largeur et 15 de hauteur. Et il vous faut une carte simple qui fait 8,5 de largeur et qui fait 13 de hauteur. J'ai utilisé donc un tampon fenêtre. Donc ce tampon fenêtre, il vient de chez Stamperia, de la planche Homme sous Homme. Donc voilà, donc c'était là comme ça. Ensuite, j'ai pris des tampons de chez Shoe Flower qui s'appelle Miaou. Donc là, j'ai mis un fauteuil. Ensuite, j'y ai mis une petite table. Enfin, c'est une cachette pour le chat. J'ai pris aussi une étagère, toujours de cette même planche. Et ce chat que l'on mettra sur le fauteuil. Et un petit sentiment qui s'appelle Ronronner de bonheur. Je prends ma planche à tampons et je commence par tamponner ma fenêtre. Voilà. Donc voilà la fenêtre de tamponner. Donc après ma fenêtre, je veux que ma petite table soit plutôt au premier plan. Alors que là, elle est derrière l'accoudoir. Donc là, je voudrais que les feuilles passent devant l'accoudoir. Donc pour ça, il faut que je pose d'abord la petite table. Pour ça, je prends mon tampon de la petite table et je le positionne. Voilà. Voilà. Alors, j'ai encore un petit point sur la feuille qui n'a pas très bien imprimé. Je pense que j'ai un problème quand même avec ma planche ou c'est ma table qui est trop creuse. Voilà, impeccable. Voilà, une fois ça fait, je nettoie mon tampon. Alors, je laisse mon tampon parce que maintenant, il faut prendre une feuille d'imprimante et retamponner une deuxième fois la plante. Alors, vous ne trompez pas, hein, c'est sur une feuille d'imprimante cette fois-ci. Hein. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Maintenant, on peut retirer le tampon de la fleur. Et ce que l'on va faire, alors petite astuce, on va découper, mais sans que les ciseaux ne bougent. C'est la feuille qui va tourner. Donc voilà. Et ce tampon-là va servir de cache. Alors, je tourne tout autour. Vous voyez, c'est ma feuille que je tourne. Les ciseaux, eux, ne bougent pas.
Une feuille trop longue. Donc voilà, la petite table est découpée. Maintenant je vais encoller. Voilà. Et je vais le positionner sur la table. Voilà, je recouvre carrément mon tamponnage. Donc voilà. Donc là, j'ai positionné la table. Maintenant, je vais positionner le chat. Parce que je veux que le chat soit sur le canapé. Donc pour ça, il faut commencer par le chat. Et ensuite, positionner le canapé. Je prends mon chat, mais que je positionne déjà sur le canapé. Parce qu'il faut que mon chat passe sur cette partie-là du canapé. Donc pour ça, il faudra que le chat se trouve dans cette position-là. Voilà. Alors, je regarde sur l'envers si ça correspond. Donc, à peu près. Et je positionne donc mon canapé. Voilà. Ensuite, je retire le canapé. Parce que c'est que le chat que je veux garder. Voilà. Et je tamponne donc mon chat. Alors, est-ce que je suis droite? Ça a l'air. Voilà. Je vais ancrer le chat. Voilà. Et on fait de même. On fait un cache. Donc on reprend cette feuille d'imprimante et on tamponne une seconde fois le chat que l'on va faire comme tout à l'heure, que l'on va découper. Donc voilà. Voilà. Hors caméra, donc je fais la découpe du chat pour pas que ce soit trop long. Et ensuite, on fait comme on a fait avec la petite table. On colle le chat sur le tampon. Voilà. Et ensuite, je vais y mettre mon canapé. Alors, je regarde si j'ai bien mis les deux caches. Et ensuite, je le positionne. Voilà, comme ça. Je pense que je suis pas trop mal.
Voilà. Et je tamponne. Voilà. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à retirer le cache. Alors, il y a d'abord le cache de la plante. Ah, ça colle bien. Voilà. Et le cache du chat. Et voilà. Donc je vais vous montrer. Alors, je vais déjà nettoyer mon tampon. Donc voilà. Donc là, j'ai bien les fleurs qui est devant le canapé et le chat qui est positionné sur le canapé. Or, sur ma première carte que j'ai faite, donc le chat était bien sur le canapé, mais la plante était passée derrière la coudoir. Donc vous voyez la différence, là la plante est devant et là la plante est derrière. Donc voilà comment on peut jouer sur les superpositions en mettant des caches, donc selon ce que vous voulez, devant ou derrière. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à mettre une étagère. Donc je vais la mettre comme ça. Je pense être droite. Non, je ne suis pas droite. Elle est légèrement penchée. Ah, oups, il y a mon scotch qui gêne. Voilà. Et puis, reste à plus qu'à mettre le petit sentiment. Voilà. Ah oui, du coup ça tient plus puisque j'ai pas scotché.
Et voilà. Je nettoie mon tampon. Donc voilà, eh bien ma carte est faite, il ne reste plus qu'à mettre en couleur. Donc pour la mise en couleur, donc là je vais faire par exemple le canapé vert. Alors je vais vous faire juste le canapé et ensuite hors caméra je mettrai de la couleur sur le reste de la carte. C'est parce que je vais vous montrer une technique que j'utilise maintenant. Mais je ne suis pas très forte au niveau du coloriage. Donc je vais vous montrer quand même. Donc voilà, donc là j'ai coloré en vert, mais moi ensuite j'applique de la White Spirit pour rendre uniforme mes traits de crayon. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et pour ça, j'utilise un crayon mélangeur de chez Conté. Là, c'est du 7 mm. Donc je le trempe dans de la white. Alors c'est de la white que j'ai mis dans un petit bidon. Et puis, voilà, j'étale. Sur mon coloriage. Vous voyez, ça uniformise mes traits de crayon. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne pratique, mais j'aime assez le rendu. Voilà. Et vous voyez qu'à l'arrière, ça ne traverse pas du tout. Donc je vais faire les rideaux rouges.
Et c'est pareil, je vais appliquer de la white. Alors, je vais renforcer les rubans. Voilà, celui-ci aussi. Voilà, je vais y mettre de la white, pareillement à ce que j'ai fait avec le canapé. Alors, c'est vrai que la white est odorante, mais comme ça s'évapore, après, ça ne sent plus. Voilà, et je vais renforcer un peu le... Je vais retirer ça. Le galon. Voilà. Donc voilà pour le rideau. Vous voyez derrière, ce n'est pas du tout mouillé. Hein. La mise en couleur est faite. Il ne reste plus qu'à la monter sur ma carte de base. Je l'ai montée sur une carte de fond marron. Et voilà. Donc là, c'est celle où la plante passe devant le canapé. Et là, c'est celle où la plante passe derrière le canapé. Donc voilà, deux versions différentes. Donc alors, je vous rappelle, hein, pour que le canapé soit derrière la plante, il faut d'abord positionner la plante, y mettre un cache. Ensuite, on pose son chat. On met donc, alors moi c'est un chat, mais n'importe quel sujet. Hein. On met ensuite le canapé. Et puis pour faire l'inverse, donc si on veut que la plante passe derrière le canapé, il faut d'abord mettre le chat, le canapé et ensuite la plante. Donc voilà, deux versions différentes. Et sur ce même thème, eh bien j'ai fait un marque-page. Et bien voilà. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Surtout laissez-moi des petits commentaires. Bisous bisous.